C'est pour cela qu'il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ton affaire, ton bien-être, ton travail, ton commerce, ta construction et tout ce que tu as. Je souhaite que tu prospères, mais comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, nous nous retrouvons dans une nouvelle année, nous avons de nouveaux défis, nous avons de nouveaux projets. Nous rendons grâce à Dieu que cette nouvelle année nous trouve en bonne santé, libre et dans la joie, la paix, la grâce de Dieu, la bénédiction. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. C'est le moment donc de se souhaiter les vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années pour cette nouvelle année 2026. Je ne veux pas le souhaiter de la même manière que tout le monde. Santé de fer et tout cela, c'est Christ qui donne. Et c'est pour cela que dans 3 Jean, du verset 1 au verset 2, Jean a écrit, bien-aimé, non, au verset 2, 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand l'état de ton âme est prospère, ta santé sera prospère. Je dis bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La mesure de notre bonne santé, c'est d'abord l'état de notre âme. Quand nous avons le stress, la peur, qu'on découvre notre écherie, nous avons la crainte que la police nous mette la main dessus parce que nous avons commis des actions non légales. Quand nous avons, je ne sais pas, nous devons des sacrifices. Quand nous devons aller dans les forêts, dans les cimetières à 0 heure, où se trouve notre paix? Comment est-ce que notre santé va prospérer dans cette situation? C'est pour cela qu'il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ton affaire, ton bien-être, ton travail, ton commerce, ta construction et tout ce que tu as. Je souhaite que tu prospères, mais comme prospère l'état de ton âme. Alors, la parole de Dieu nous invite à soigner l'état de notre âme pour que tous ces bons vœux de santé, de prospérité, de bénédiction, de joie, beaucoup d'argent et moins de travail qu'on nous souhaite là, que cela soit exaucé à la mesure de l'état de notre âme. Arrêtons alors de médire, arrêtons notre méchanceté, arrêtons la haine, arrêtons la corruption. Et nous allons voir que le regard favorable de Dieu sera sur nous toute cette année 2026. Nous allons rentrer dans un monde de paix, de joie, de bénédiction de Dieu. C'est pour cela que lorsque Dieu, pendant la nuit, je suis déjà dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux et je te donne. » Pourquoi nous on demande et Dieu ne nous donne pas? Dieu a dit à un homme sur la terre, « Demande ce que tu veux et je te donne. »
Dieu a exaucé ta prière. Si on te dit de demander ce que tu veux maintenant, tu vas dire, donne-moi beaucoup d'argent, donne-moi quoi? Kia, donne-moi Jeep, donne-moi quoi encore? Les moyens pour construire un hôtel et tout ça. Salomon répondit à Dieu, tu vas dire aussi, Seigneur, il faut tuer mon ennemi parce que l'ennemi te gêne. Mais Salomon, je suis dans 2 Samuel chapitre 1, au verset 8, Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? C'est la prière que Salomon a faite lorsque Dieu lui a dit « Demande-moi ce que tu veux et je te donne ». Est-ce qu'il n'a pas besoin de tenue de valeur? Oui. Ce n'était pas au temps où il y avait les Vlisco, Grand Super ou je ne sais pas quoi, ou Super Gold, il n'y avait pas ça. Hein? Il n'y avait pas les tenues de grande valeur que nous avons aujourd'hui. Mais il y avait des tenues de grande valeur de son temps aussi. Sinon que Salomon, hein, il s'est bien habillé. C'est quelqu'un qui a eu la richesse et qui a eu de l'or en abondance. Mais ce n'est pas ce qu'il a demandé. Il a demandé l'intelligence et la sagesse. Verset 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. C'est ce que l'homme demande et Dieu sait que c'est ce qu'il devait demander ça. Il devait demander gloire, la mort de ses ennemis, longue vie, hein? Il pouvait demander la richesse. Mais il n'a rien demandé de tout ça là. Et il a dit, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, Dieu sait que ce qu'il a exprimé vient de son cœur. Il n'a pas dit autre chose que ce qu'il pense. Donc quand tu vas t'inspirer de cette émission et dire, donne-moi la sagesse et l'intelligence alors que tu veux la mort de tes ennemis, Dieu sait aussi. Oui, il le sait. Dieu a dit, Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas demandé tout ça là, tu as demandé l'intelligence, la sagesse, afin de juger, afin de régner sur mon peuple, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. C'est ça. Quand tu vas demander l'essentiel pour toi-même, et non la mort de ton mari ou de ta femme, la mort de ton patron, quand tu vas demander ce qui est important aux yeux de Dieu, Seigneur, donne-moi ta crainte afin que je puisse changer ma vie. Que j'arrête de tromper ma femme, c'est une prière ça. Que j'arrête de tromper mon mari, c'est une autre prière. Que j'arrête ma vie de débauche, c'est une prière ça. Quand tu vas demander ce qui est important, Dieu te l'accordera, mais il va t'accorder en plus tout ce que les gens font te souhaiter à travers leurs bons vœux. Donc, je vous invite à demander l'essentiel à Dieu pour cette nouvelle année 2026. Dieu va vous accorder tout cela en abondance. Il va vous donner d'abord
votre bonne prière, ce que vous demandez, et il va vous donner aussi les autres choses qui vous sont indispensables. Il va vous donner le travail, il va vous accorder l'enfant que vous recherchez. Étant donné que vous êtes jusqu'à l'instant stérile, il va arrêter votre stérilité. Mais demandez d'abord à Dieu la bonne chose. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont devenus stériles à cause de leur comportement? Quand tu veux que ton frère ou ta sœur n'ait pas d'enfant, toi aussi tu ne peux pas avoir. Hein? C'est ça ce que nous devons faire. Et lorsque nous allons agir ainsi et penser ainsi, Dieu, voyant notre cœur pur, va nous accorder une année de grâce, de bénédiction, de joie, de paix pour nous-mêmes et autour de nous. Il va nous accorder la santé, la bonne santé. Nous avons demandé donc à Dieu que Dieu accorde à chacun de nous l'intelligence et la sagesse et au-delà de ça, tout ce qu'il lui faut. Que vous prospériez en toutes choses comme prospérera l'état de votre âme en cette année 2006. Que Dieu bénisse chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.